Vous connaissez peut-être Bud Spencer comme la vedette imposante qui est devenue célèbre sous le nom de grand géant sympathique à l'écran, apparaissant dans des dizaines de westerns spaghetti comme le film de 1971 Trinita, encore plus dur, qui figure parmi les titres les plus rentables de tous les temps en Italie. Cependant, au-delà du glamour d'Hollywood, la vie de Bud Spencer a été marquée par des défis et des obstacles. De ses débuts modestes à son ascension remarquable en tant qu'acteur et athlète, le parcours de Bud Spencer est une histoire de triomphe et de tragédie. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les hauts, les bas et la fin poignante de cette icône du cinéma. Jeunesse. Carlo Pedersoli, mieux connu sous son nom de scène Bud Spencer, est né le 31 octobre 1929 à Santa Lucia, un quartier historique de Naples, en Italie. Il était le fils d'Alessandro Pedersoli, originaire de Lombardie, et de Rosa Facchetti de Chiari, Lombardie. Curieusement, il partageait son lieu de naissance avec le célèbre écrivain Luciano De Crescenzo et était même camarade de classe avec lui. En grandissant, Bud a montré un talent remarquable pour le sport, en particulier la natation, et il a remporté plusieurs prix pour sa maîtrise dans la piscine. Après que sa famille ait déménagé à Rome en 1940 en raison du travail de son père, Bud a continué ses études, fréquentant le lycée et rejoignant un club de natation. Il excellait sur le plan académique, obtenant son diplôme avec les plus grands honneurs avant son 17e anniversaire. Bud s'est ensuite inscrit à l'Université Sapienza de Rome, où il a suivi des études en chimie. Cependant, ses projets académiques ont été interrompus lorsque la famille a déménagé en Amérique du Sud en 1947. Pendant son séjour au Brésil, Bud a travaillé au consulat italien à Recife de 1947 à 1949, où il a perfectionné ses compétences en langue portugaise et est devenu fluent dans la langue. Cette période de sa vie a posé les bases pour ses aventures et expériences ultérieures, le façonnant en l'individu aux multiples facettes qu'il deviendrait. Carrière de natation et de water-polo. À son retour en Italie en 1949, Bud Spencer a repris ses activités sportives et s'est impliqué dans le water-polo, jouant pour la Società Sportiva Lazio Nuoto à Rome. Il s'est rapidement fait un nom dans le monde de la natation, remportant les championnats italiens de natation en nage libre et en relais mixte. Notamment, Spencer a atteint une étape importante dans l'histoire de la natation italienne lorsqu'il est devenu le premier Italien à nager le 100 mètres nage libre en moins d'une minute le 19 septembre 1950, enregistrant un temps de 59,5 secondes à Salso Maggiore. Son talent et son dévouement ont conduit à une reconnaissance internationale, Spencer représentant l'Italie dans diverses compétitions. Aux Jeux méditerranéens de 1951 à Alexandrie, en Égypte, il a décroché une médaille d'argent dans l'épreuve du 100 mètres nage libre. Il a également participé aux Jeux olympiques d'été de 1952 à Helsinki, en Finlande, atteignant les demi-finales dans la catégorie du 100 mètres nage libre. La polyvalence de Spencer s'étendait également au water-polo, où il a également connu du succès. En 1954, il a remporté le championnat italien avec SS Lazio et a remporté la médaille d'or aux Jeux méditerranéens de 1955 à Barcelone en tant que membre de l'équipe nationale italienne. Cependant, sa carrière de nageur a pris fin brutalement en 1957. Malgré cela, ses réalisations remarquables ont été reconnues des années plus tard lorsqu'il a été honoré du Caimano d'Oro par la Fédération italienne de natation en 2005. De plus, en 2007, il a reçu des diplômes d'entraîneur de natation et de water-polo du président de la fédération, Paolo Barelli, mettant en évidence son impact durable sur la scène sportive italienne. Carrière d'acteur. Après sa brillante carrière de natation, Bud Spencer s'est aventuré dans le monde du cinéma, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Son parcours d'acteur a commencé avec un rôle dans la comédie italienne Quel fantasma di mio marito, sortie en 1950. Les premiers pas de Spencer dans le cinéma se sont poursuivis avec des apparitions dans des productions notables telles que Quo Vadis en 1951
où il incarnait un membre de la garde prétorienne. Tout au long des années 1950 et du début des années 1960, il a illuminé les écrans dans divers films italiens, dont Un héros de notre temps de Mario Monicelli et le film de guerre de 1954, Torpilles humaines. En 1960, après les Jeux olympiques d'été, Bud Spencer entama une nouvelle phase de sa vie personnelle en épousant Maria Amato, la fille du célèbre producteur de cinéma italien Giuseppe Amato. Parallèlement à ses activités d'acteur, Spencer élargit ses horizons créatifs en signant un contrat avec RCA Records pour écrire des paroles pour des chanteurs de renom comme Ornella Vanoni et Nico Fidenco, en plus de composer des bandes originales. Cette période a également été marquée par des événements importants dans sa vie familiale, avec la naissance de son fils Giuseppe en 1961 et de sa fille Christiana en 1962. Cependant, au milieu de ces occasions joyeuses, Spencer a dû faire face à des défis, notamment l'expiration de son contrat avec RCA et le décès de son beau-père en 1964. Malgré ces obstacles, il a continué à diversifier sa carrière en se lançant dans la production documentaire pour la Société de diffusion publique nationale RAI, démontrant sa polyvalence et son adaptabilité dans l'industrie du divertissement. Partenariat avec Terence Hill. En 1967, la carrière de Bud Spencer prit un tournant significatif lorsque le réalisateur Giuseppe Colizzi lui proposa un rôle dans Dieu pardonne, moi pas. C'est sur le plateau de ce film que Spencer croisa la route de Mario Girotti, mieux connu sous le nom de Terence Hill. Bien qu'ils se soient déjà rencontrés lors du tournage de Hannibal en 1959, c'est lors de Dieu pardonne, moi pas qu'ils forgèrent un partenariat durable. Peu de temps après vint On l'appelle Trinita, en 1970, qui devint le titre le plus rentable en Italie. Un record qu'ils battirent l'année suivante avec Trinita est toujours mon nom, réalisé par Enzo Barboni. Reconnaissant le potentiel de leur chimie à l'écran, le réalisateur suggéra qu'ils adoptent des noms de scènes plus adaptés aux films western. Adoptant cette suggestion, Pedersoli choisit le pseudonyme Bud Spencer, Bud s'inspirant de la bière Budweiser et Spencer, rendant hommage au légendaire acteur Spencer Tracy. Il aurait également trouvé ironique de s'appeler Bud malgré sa carrure herculéenne qui lui valait d'être connu de ses fans comme le grand géant sympathique de l'écran. Contrairement au personnage agile et jeune de Hill, Bud Spencer se forgea une niche en tant que fort homme bourru et flegmatique, avec un rire d'enfant béni et naïf et un cœur en or. Cette dynamique unique entre les deux acteurs a captivé le public et les a propulsés au rang de stars. Au fil des ans, Spencer et Hill ont collaboré sur un total de 18 films, leurs œuvres les plus emblématiques incluant des classiques du western spaghetti. Leur dernière collaboration cinématographique, Les Troublemakers, a continué dans le même genre. En plus de leurs films emblématiques, les collaborations de Bud Spencer et Terence Hill avaient souvent des titres alternatifs selon le pays et le distributeur. Les soi-disant westerns spaghetti, des westerns réalisés à moindre coût en Europe pour le marché international, ont valu au duo une légion de fans à l'étranger, notamment en Allemagne. Certains films avaient même des versions italiennes plus longues qui étaient éditées pour leur sortie à l'étranger. Malgré ces variations, leurs films ont connu une immense popularité à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud, consolidant leur statut de star internationale. Il était un acteur que le cinéma italien doit remercier car il a emmené les films italiens dans le monde entier, a déclaré le président de Fox Italy, Osvaldo De Santis, à Sky. Leur influence était telle que de nombreux producteurs ont cherché à capitaliser sur leur ressemblance en créant des duos visuellement similaires. Un exemple notable est Paul L. Smith, également connu sous le nom d'Adam Eden, et Michael Kobe, dont les films dans le style de Bud and Terence ont été produits de 1973 à 1977. Istvan Bujtor
a également suivi le mouvement avec 6 films dans la lignée de Piedone de 1981 à 2008. Dans les versions italiennes de ces films, Bud Spencer était généralement doublé par l'acteur Glauco Onorato pour atténuer son fort accent napolitain. Cependant, dans certains films comme Les Troublemakers, Au Maximum et la série Extra Large, il était doublé par Sergio Fiorentini. Pour les doublages en anglais, Spencer était généralement doublé par Robert Sommer, Edward Mannix ou Richard McNamara, bien qu'il fournissait parfois sa propre voix. L'implication de Spencer dans l'industrie cinématographique s'étendait au-delà de l'acting. Il a écrit soit le scénario complet, soit partiel de certains de ses films. Bien que sa carrière dans les longs métrages ait ralenti après 1983, il s'est tourné vers la télévision, notamment en jouant dans le drame d'action Extra Large pendant les années 1990. En 2011, son autobiographie a été publiée, offrant des aperçus sur sa carrière illustre. De plus, Spencer a partagé ses passions culinaires en publiant un livre de recettes présentant ses plats préférés, mettant en valeur ses talents polyvalents au-delà de l'écran. Carrière musicale. Aux côtés de sa carrière cinématographique, Spencer a exploré ses talents musicaux en écrivant des chansons et en se produisant dans divers nightclubs, souvent en s'accompagnant à la guitare. Entre 1960 et 1964, Bud Spencer a élargi son répertoire artistique en composant de la musique, principalement pour la compagnie de disques italienne RCA. Cependant, en 1964, il décida de rompre avec RCA et franchit une étape significative dans sa carrière en fondant sa propre société de production en 1965. Sous cette bannière, il se lança dans la production de documentaires animaliers pour la RAI, montrant ainsi sa polyvalence au-delà de l'industrie du divertissement. Au fil du temps, Spencer se retira progressivement de l'œil du public, se concentrant davantage sur des projets personnels et sur l'introspection. En 2003, il surprit ses fans en sortant son premier CD de chansons napolitaines, démontrant ainsi sa passion durable pour la musique. Malgré son retrait de la lumière des projecteurs, l'amour de Spencer pour la musique persistait et il continua à partager ses talents avec le monde à travers ses chansons auto-interprétées, son dernier CD intitulé « Futeten » sortant en janvier 2016. Carrière politique. En 2005, Bud Spencer fit ses premiers pas dans l'arène politique en se présentant aux élections régionales dans le Latium sous les couleurs du parti Forza Italia. Bien que sa candidature ait été infructueuse, Spencer aborda cette nouvelle entreprise avec le même enthousiasme qui caractérisait sa carrière diversifiée. En réfléchissant au parcours de sa vie, Spencer remarqua avec humour « Dans ma vie, j'ai tout fait. Il n'y a que 3 choses que je n'ai pas été. Un danseur de ballet, un jockey et un homme politique. Étant donné que les 2 premiers métiers sont hors de question, je me lance dans la politique. » Sa décision d'entrer en politique fut accueillie avec un certain scepticisme et des critiques, notamment de la part de l'opposition, qui l'accusèrent de s'engager dans la politica spettacolo ou politique spectacle. Malgré ces défis, la tentative de Spencer d'influencer la vie publique démontra sa volonté d'embrasser de nouveaux rôles et de contribuer à la société de différentes manières. Vie personnelle. Bud Spencer épousa Maria Amato en 1960 et le couple eut 3 enfants, Giuseppe, Christiana et Diamante. La vie familiale de Spencer fut un pilier au milieu de sa carrière multifacette. Spencer était inventeur à ses heures perdues et obtenait 12 brevets ou plus, notamment pour une canne avec table et chaise intégrée, un jouet souris électrique et une brosse à dents jetable avec dentifrice intégré. Après sa participation à Più forte ragazzi, également connu sous le nom de All the Way Boys, Spencer poursuivit sa passion pour l'aviation, devenant à la fois pilote d'avion à réaction et d'hélicoptère. Son amour du vol le conduisit à fonder Mistral Air en 1984, une compagnie aérienne postale conçue pour transporter le courrier et les pèlerins. Bien qu'il ait finalement vendu la société à Poste Italiane, son esprit d'entreprise laissa une trace durable.
L'héritage de Spencer se poursuit à travers sa famille. Son petit-fils, Carlo Pedersoli Jr., s'est fait un nom en tant que combattant d'arts martiaux mixtes, actuellement sous contrat avec l'Ultimate Fighting Championship. Les réalisations du jeune Pedersoli dans le sport font écho à la polyvalence et à la détermination de son grand-père, prouvant que l'esprit d'excellence est profondément ancré dans la famille. Dernières années et décès. Dans ces dernières années, Bud Spencer est resté remarquablement actif. Il a parcouru l'Allemagne pour promouvoir ses livres, a fait des apparitions à la télévision et a même sorti un CD. Spencer a également maintenu une forte présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où il publiait presque quotidiennement des mises à jour sur sa vie. Malgré les défis liés au vieillissement, il a continué à interagir avec ses fans et à rester sous les feux de la rampe. Malheureusement, avec le temps, les effets du vieillissement ont commencé à se faire sentir. Bien qu'il ne souffrait d'aucune maladie spécifique, sa santé a progressivement décliné. La mort de Spencer le 27 juin 2016 a été un choc pour de nombreux fans. Il est décédé dans un hôpital de Rome entouré de sa famille et son dernier mot a été un sincère « merci ». Les adieux à Bud Spencer se sont transformés en un événement médiatique important. Les diffuseurs et les journaux du monde entier ont rapporté en direct les événements. Aux côtés de sa famille, son ami de longue date et partenaire de cinéma Terence Hill, qui a également prononcé un discours émouvant, a assisté au mémorial avec sa femme Laurie. D'autres participants notables incluaient le réalisateur de cinéma Ermanno Olmi, le président de la Lazio Rome Claudio Lotito et l'acteur Franco Nero. Le mercredi 29 juin 2016, un service funèbre public a été organisé à l'hôtel de ville de Rome, le Campidoglio, également connu sous le nom de Palais Sénatorial. Situé sur la célèbre Piazza del Campidoglio, le Capitole a servi de lieu où le corps de Spencer reposait dans un cercueil ouvert. De 10h à 19h, les fans et les admirateurs ont eu l'occasion de rendre un dernier hommage. Le lendemain, le 30 juin 2016, une cérémonie funèbre privée a eu lieu à l'église Santa Maria in Monte Santo. L'accès à ce service était limité aux invités. Alors que le cercueil de Spencer était porté dans l'église, un orchestre jouait Dune Buggy, une chanson du film « Attention, on va se fâcher ». Cette mélodie joyeuse, un classique des films Spencer Hill, a également été jouée après la cérémonie de deuil, apportant une note aigre-douce aux adieux de l'acteur bien-aimé. Bud Spencer, le souvenir déchirant de Terence Hill. Terence Hill, nom de scène de Mario Girotti, a profondément pleuré la perte de son partenaire de longue date et grand ami Bud Spencer. La chimie à l'écran du duo a couvert une carrière prolifique, avec environ 18 films qui ont laissé une impression durable sur de nombreux fans. Hill a décrit le décès de Spencer comme étant semblable à perdre un frère, un sentiment reflétant leur lien étroit et les nombreuses années passées à travailler ensemble. Hill, connu pour sa présence joyeuse et bienveillante à l'écran, complétait parfaitement la persona silencieuse mais redoutable de Spencer, qui jouait souvent le géant gentil prêt à protéger les plus vulnérables. Leurs films, y compris des classiques comme « Attention, on va se fâcher »,« On l'appelle Trinita » et « Je suis pour le hippopotame », ont apporté des rires à des générations entières avec leurs intrigues simples, leur communication engageante et leurs gags ingénieux. « J'ai perdu mon meilleur ami, je suis choqué », a déclaré Hill en apprenant la nouvelle du décès de Spencer. Leurs films ont non seulement diverti, mais ont aussi créé un sentiment de camaraderie et de joie, les rendant chers aux yeux des spectateurs du monde entier. Terence Hill a continué à connaître le succès dans sa carrière, trouvant un nouveau public grâce à son travail dans des séries télévisées comme Don Matteo, diffusée sur Rai TV. Cette résurgence a permis à Hill de rester une figure appréciée de l'industrie du divertissement, le présentant à une nouvelle génération de fans. Bud Spencer, ancien champion de natation qui a acquis une renommée internationale grâce à ses rôles dans les westerns spaghetti, reste une figure emblématique.
En 1999, il a été classé premier dans la liste des meilleurs acteurs italiens de Time Magazine, témoignant de sa reconnaissance mondiale et de son héritage durable. L'impact du duo est célébré non seulement dans leur filmographie étendue, mais aussi dans les souvenirs sincères qu'ils ont laissés à leur public. Héritage. L'héritage de Bud Spencer continue d'être célébré et honoré dans le monde entier. En 2018, il a reçu à titre posthume le prix America de la Fondation Italie-USA, reconnaissant son impact et sa contribution significative aux arts et à la culture. En Hongrie, où les films de Spencer ont connu une immense popularité pendant le régime communiste, une statue en bronze plus grande que nature a été dévoilée en son honneur le 11 novembre 2017. Créée par la sculptrice Zandra Tasnadi, la statue est située dans le centre-ville de Budapest. La fille de Spencer, Christiana, a assisté à la cérémonie de dévoilement. Le socle de la statue porte l'inscription « Mi sohasem vessekedtunk » « Nous ne nous sommes jamais battus », une citation touchante de l'éloge funèbre de Terence Hill qui souligne leur amitié et leur partenariat durable. L'influence de Spencer s'est étendue au domaine numérique avec la sortie d'un jeu vidéo de combat intitulé Bud Spencer and Terence Hill Slaps and Beans, développé par la société italienne Trinity Team SRLS et publié par la société allemande Buddy Productions, GmbH en 2018, le jeu capture l'essence du travail cinématographique de Spencer et Hill, permettant aux fans de revivre leurs moments préférés sous une forme interactive. En 2021, le musée Bud Spencer a ouvert ses portes à Berlin. Le musée offre un regard complet sur la vie et la carrière de Spencer, présentant des souvenirs, des extraits de films et des objets personnels qui offrent aux fans un aperçu intime du monde de cet acteur bien-aimé. L'influence et l'héritage de Spencer perdurent, célébrés par des fans du monde entier qui continuent de chérir son travail à l'écran comme en dehors. Des statues et des musées aux jeux vidéo, le souvenir de Bud Spencer reste vibrant et précieux, témoignant de l'impact qu'il a eu sur d'innombrables vies. Alors que nous réfléchissons à sa vie et à sa carrière, il est clair que l'impact de Bud Spencer transcende l'écran. Quels sont vos souvenirs ou films préférés de Bud Spencer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur la vie fascinante et poignante de Bud Spencer. Merci de nous avoir rejoints. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés.